Tulum est une ville située sur la côte caraïbe de la péninsule du Yucatan, au Mexique. La région abrite le peuple maya, descendant de l'ancienne civilisation préhispanique qui s'est installée ici il y a des milliers d'années. Pendant une grande partie de son histoire, Tulum était un village de pêcheurs paisibles et modestes. Cependant, au cours des 15 dernières années, Tulum a connu une croissance rapide de son industrie touristique et son littoral spectaculaire est désormais en grande partie privatisé par des chaînes internationales cherchant à tirer profit de la popularité croissante de Tulum. Je visite Tulum pour découvrir s'il existe encore un côté authentique à cette ville et en apprendre davantage sur sa culture et son histoire mayas. Le centre-ville de Tulum a une ambiance beaucoup plus locale comparée à la zone de la plage. Et c'est là que j'ai séjourné pendant mon séjour à Tulum. La vie à Tulum est authentique, avec une cuisine de rue savoureuse et abordable préparée par les locaux dans les ruelles de la ville. Alors, je viens d'arriver à Tulum et je suis dans le centre-ville, qui s'appelle Tulum Centro. Je n'ai pas pu résister à l'envie de goûter à la célèbre cuisine de rue du centre-ville. Donc, c'est ici que je vais commencer mon voyage à travers la péninsule du Yucatan. Et j'ai toujours voulu visiter cette région du Mexique parce qu'elle offre un mélange unique de ruines mayas anciennes, de magnifiques plages, de villes coloniales incroyables et d'une culture très riche, influencée par son histoire et son passé. Ils étaient très typiques de la région, avec du coton, du manioc et du porc. Waouh, c'est tellement délicieux. J'ai hâte de commencer à explorer la région du Yucatan. En me promenant dans les petites rues, j'ai adoré voir les fresques colorées qui représentent des éléments uniques de la culture maya, comme leur lien avec la nature, qui disparaît peu à peu dans des villes comme Tulum. C'était inspirant de voir que les artistes ont trouvé une façon créative d'honorer et de préserver la culture maya, qui est si fondamentale pour cette région du Mexique. À quelques kilomètres au sud de la ville de Tulum se trouve la réserve de biosphère Sayancan, la plus grande zone protégée de la côte caraïbe du Mexique. Le nom Sayancan signifie « là où le ciel est né » en maya yucatèque, et il a été habité par les anciens mayas pendant plus de 1200 ans. La réserve est connue pour l'ancien système de canaux creusés par les Mayas et utilisé comme voie commerciale entre la ville côtière de Tulum et l'intérieur des terres. J'ai visité la réserve avec une guide maya locale pour en apprendre davantage sur l'écosystème et l'histoire de la région. Je vais vous en montrer un, mais il s'appelle Chechen. Les taches noires, c'est la toxine.
En fait, ce n'est pas tout l'arbre qui est toxique, c'est seulement la sève. C'est juste une sève qui en sort. On la trouve dans les racines, dans les branches, dans l'arbre lui-même, et normalement, on a l'antidote par ici. Voilà, ça c'est l'antidote. Bonne astuce, c'est un guérisseur. Oui, la rouge, celle du touriste, c'est l'antidote, et celle avec les taches noires, comme celle du côté droit, c'est la toxique. Ils font un peu une blague et disent que c'est pour les touristes parce qu'elle est rouge et qu'elle a la peau qui pèle, mais en fait, c'est là que la sève sort et elle pourrait te soigner si tu étais brûlé par l'arbre toxique. Les voilà, comme je te le disais, on dirait des ratons laveurs. Oh mon Dieu. Normalement, on les trouve en famille. L'une des choses les plus surprenantes de la réserve, c'est qu'elle possède d'impressionnantes ruines archéologiques, connues sous le nom de Muyil. Muyil était une colonie maya qui remonte jusqu'à 300 ans avant Jésus-Christ. Muyil est une alternative excellente aux ruines très touristiques de Tulum. Sa taille modeste et le peu de visiteurs rendent l'endroit plus authentique et magique. Le castillo, ou château, est encore en parfait état et c'est la plus haute pyramide de la côte de la Riviera Maya. La plupart des bâtiments, y compris le château, étaient de nature religieuse et les hauts dignitaires montaient souvent au sommet des pyramides pour faire des sacrifices humains et animaux au dieu de la pluie Shak devant les habitants de la cité. Après avoir visité les ruines, nous avons pris un bateau à la lagune Muriel pour traverser jusqu'aux anciens canaux. Les anciens canaux mayas de Sioncan ont été creusés à la main et servèrent de route commerciale pour l'échange de marchandises, telles que le jade, le chocolat, le sel et le miel. L'une des choses les plus incroyables dans la réserve, c'est que l'on peut flotter à travers ces canaux d'eau douce. Oh, as-tu vu cet avion? Oui, je l'ai vu. Je pensais c'était un peu... je l'ai juste vu rapidement, mais au début, j'ai cru que c'était un vautour. Nous avons des aigles, des faucons, des aigrettes, des hérons, des oiseaux aquatiques. Le paysage était magnifique et naviguer dans les mangroves était une expérience unique. C'était aussi très intéressant d'en apprendre davantage sur l'importance de ces mangroves pour le fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème. Les mangroves purifient l'eau et créent un habitat pour de nombreuses espèces. L'expérience a vraiment mis en évidence les défis auxquels le Mexique est confronté pour préserver sa beauté naturelle, sur fond de déforestation et de mégatourisme dans la région. Un aspect fondamental de la culture maya est le lien qu'ils entretiennent avec la nature et la relation réciproque avec la terre-mère, qui est au cœur de leurs croyances et de leurs rituels. Je voulais vivre cela moi-même, alors j'ai visité une communauté maya locale près de Tulum appelée Dos Palmas. Bonjour, bienvenue. Ici, nous avons Norma. Bonjour Norma, Malini, Angelica, ravie de vous rencontrer. Norma, ravie de vous rencontrer. Malini nous rend visite aujourd'hui pour découvrir le thé Temazcal et elle a dit que le meilleur accueil qu'une famille maya puisse offrir, c'est un peu de notre thé magique, le thé de la vie, qui est l'infusion de la fleur d'hibiscus. Nous le connaissons sous le nom de Jamaïque. Prends ta jikara, c'est d'un verre, une assiette traditionnelle de la communauté maya, et c'est quelque chose de biodégradable. Merci beaucoup. Yom pour eux, cela dépend du dialecte et du moment, mais pour moi, correctement, ce sera Yom, le créateur de tout. Q1 est le Père. Q1 pour eux est le Père. Pour moi, Yom est le créateur de toutes choses. Q1? Kumboatik. C'est la façon correcte de dire merci. Santé, 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 santé. Oh, je peux toujours en prendre trop de ça.
Ceci est le cénote. Oh là là. Le cénote, les deux palmiers, maintenant, nous pouvons demander à Norma ce qu'ils représentent. Elle connaît mieux l'histoire, puisque ce que je sais, c'est qu'ils représentent leurs parents qui sont décédés. Et quand le cénote a été dynamité et découvert, le plafond est tombé et les deux palmiers sont restés vivants. Ils disent qu'ils ont un lien pour le peuple maya avec le monde souterrain. Oui, les cénotes, ils sont l'entrée du Xibalba de l'inframonde. Xibalba, dans la langue maya, est l'endroit où ton âme doit aller quand tu meurs et tu seras emmené à travers l'inframonde dans une pirogue avec des animaux. Les animaux te transporteront pour que tu puisses arriver sur Terre, éventuellement au ciel, et ainsi tu pourras te réincarner de cette manière. Oh, d'accord. Waouh. Et tu as d'autres plantes dans les environs? Ici, tu as un peu des poivrons dont je te parlais. On les appelle mâches. Ils sont minuscules, mais très épicés. C'est comme avaler une petite boule de feu. Tu veux essayer? Je te mets au défi. On peut en prendre une petite bouchée? Oh mon Dieu, oui. C'est une épice très différente. Ouah! Ça pique. Je l'ai croqué et ça m'a piqué la langue. C'est délicieux et très épicé, on adore ça. Tout ce qui est épicé, c'est délicieux. Ici, on l'appelle la ceiba. C'est l'arbre sacré de la culture maya qui relie le monde souterrain. 9 branches ou 9 racines vers le monde souterrain, représentant les 9 dieux du monde souterrain. 13 branches vers le ciel, représentant les 13 dieux au-dessus de nous. Les cérémonies de Temazcal sont originaires du Mexique et on disait qu'elles avaient des pouvoirs de guérison. Les Mayas pratiquent encore aujourd'hui ce rituel pour purifier le corps et l'esprit. La cérémonie était dirigée par une chef spirituelle appelée chamane et commençait par une série de prières adressées aux différentes divinités mayas. Ce grant-là fait déjà référence à Unanku, le dieu de l'univers. Super gardien, et nous réalisons aussi qu'il a un maïs. Le calendrier maya. Ici, nous avons le calendrier. Voici Maya au-dessus de la pyramide. Et ce qu'ils utilisaient pour communiquer, ce sont les escargots. En fait, nous allons vous montrer comment ils demandaient la permission aux 4 vents pour nous soutenir. Oui, le sel et tout ça. Tout est la lumière, le gardien. Ce sont des gardiens. Et ça, c'est mon garçon. On nous a ensuite donné des coquillages pour appeler les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Tu y es presque. Je pense demander ce que ça veut dire pour être franc. La chamane nous a offert une boisson sacrée maya appelée balch, qui est faite à partir d'un mélange d'écorces d'arbres différentes, de miel, de citron et d'eau, et qui est censée aider à ouvrir les pores du corps. 요운보 팅팅 열지, 요운보 팅탕팅 열지. Tanoi peite chikai ko ponelela.
La chamane souffla alors la fumée sacrée de la résine de copal, connue comme le sang des arbres, pour signaler la fin des prières. Maintenant, dans le cercle, nous allons nous diviser pour pouvoir demander la permission aux 4 vents. Voici les noms Cookie, Tati et Tets pour le jeu du tour de vote. Peshon Keka Tete Kakanan Tete Commando Tete. Satsang avec Muji, d'accord. Tenga Kabar Kas Makahabis Beliti et Sanguika Teti Tete Akanante Tuskumano Chimba. Je vais te le lire. Comment les mois pour le jeu de colle? Youn va avec Atik Diech, Youn va avec Atik Kahat. Maintenant, apprendre au bail. Nous avons fait le tour du feu et, à tour de rôle, nous avons jeté un morceau de résine de copal cristallisée, une façon de sceller nos intentions avant d'entrer dans le Temazcal et de demander la permission d'y entrer. Prêtes à entrer dans le Temazcal, les pierres volcaniques chaudes ont été apportées dans la fosse centrale. Ces pierres sont appelées abuelas, ou grand-mère, un appel à la terre-mère. Après l'ajout des pierres, la porte du Temazcal a été fermée, nous plongeant dans l'obscurité totale. Cette prière demande que la vapeur de cette médecine sacrée purifie notre corps. Répétez après moi. Je suis ici avec vous, je suis ici avec vous. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le cénote dos Palmas pour nous immerger dans l'eau froide et fraîche, une manière traditionnelle de conclure une cérémonie de Temazcal. Je plonge dans un cénote la nuit. Oh là là! Waouh, c'est très rafraîchissant. Les Mayas ont un lien spécial avec la nature qu'ils expriment à travers des rituels de gratitude.
Il n'existe pas de taco parfait ni de façon idéale de le déguster. D'accord, c'est bon à savoir. J'aime bien ça. Haricots, riz, pommes de terre, taco parfait. Tu prends une bouchée et tu inclines la tête. J'ai entendu dire qu'il faut s'incliner devant le taco. Le taco ne vient pas à toi. Non. Ce sera un déjeuner ou un dîner maya traditionnel. Carpibil. Poulet sur le feu, sur le feu. Traditionnellement, il est cuit dans le sol. Il est censé être enterré. La marmite que nous avons est censée être enterrée dans le sol puis recouverte de braise. Mets-y quelques gouttes de ceci. Et c'est chaud, oui. Épicé. Épicé, ça l'aide. Épicé avec un peu de son condiment à l'orange amère. J'ai vu le vrai visage de Tulum. Séjourner dans le centre-ville m'a permis de découvrir la vie locale mexicaine. J'ai vu la beauté naturelle préservée qui définit cette partie du Mexique, mais malheureusement, il y a un côté de Tulum qui est très triste. La plage est devenue très commercialisée, empêchant les habitants d'en profiter pleinement. Beaucoup de touristes viennent pour les décors dignes d'Instagram, mais négligeant d'explorer la riche culture de la région. J'encourage les visiteurs de Tulum à rechercher des expériences authentiques et, ce faisant, à contribuer positivement à la communauté locale.